Et si vous êtes nouveau dans notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À toute fois, lorsqu'on mettra une vidéo, vous serez toujours signalé. Alors, nous allons commencer par l'exercice 1. Donc, c'est un TD spécialisé sur les racines carrées. Donc, je vous envoie la première des choses, de travailler d'abord le cours, et puis vous allez revenir pour traiter les exercices. Alors, l'exercice 1, on nous dit, on donne m égale m 9 moins 3 racine de 7 et m égale 9 plus 3 racine de 7. La question est la suivante. Calcule m plus n, puis m fois n. Donc, je commence par... Alors, calculant m plus n. Donc, je dois remplacer, donc je mets m plus n égale, je remplace m par son expression, j'ai 9 moins 3 racine carrée de 7, je mets ça comme ça, plus le n, j'ai 9 plus 3 racine carrée de 7. Alors, donc, j'ai m plus n. Donc, la première des choses ici, je dois enlever les parenthèses. On sait que devant ici, c'est le signe plus, donc rien ne sera changé ici. Donc, j'ai 9 moins 3 racine carrée de 7. Là, je dois faire plus fois plus, ça donne toujours plus, je remets 9. Plus fois plus, ça donne plus, je remets 3 racine carrée de 7. Et arrivé là, j'ai 9 moins 3 racine de 7 plus 9 plus 3 racine carrée de 7. On observe quoi? Ici, j'ai la racine de 7, également ici, la racine carrée de 7. Donc, ça me permettra de calculer moins 3 plus 3. Pourquoi calculer moins 3 plus 3? Parce que là, j'ai la racine de 7, ici également. Donc, là, j'ai moins 3, ici, plus 3. Quand je vais faire moins 3 plus 3, ça me donnera 0. Donc, nous aurons 0 racine de 7. 0 multiplié par la racine carrée de 7, tout nombre multiplié par 0, ça donne toujours 0. Donc, ici déjà, ça va se simplifier, tout simplement. Et la réponse, ça donne 18. 18, donc là, j'ai 9 plus 9, ça donne 18. Donc, la somme de m plus n est égale à 18. Alors, je passe à m multiplié par n. Je remplace toujours, j'ai 9 moins 3 racine de 7 multiplié par 9 plus 3 racine carrée de 7. 9 moins 3 racine carrée de 7, facteur de 9 plus 3 racine carrée de 7. Alors, je reviens un peu lorsqu'on vous donne dans le cours, si on donne a x plus b, facteur par exemple de cx plus d, on me demande de développer. Alors, ici pour développer, ça veut dire développer, ça consiste tout simplement de faire la multiplication. Donc, le AX doit multiplier le CX, le AX doit multiplier le D, puis le B multiplie le CX et le D. Alors, le tout commence par les signes. En guise de rappel, lorsqu'on vous donne plus fois plus, ça donne toujours plus. Plus fois moins, ça donne moins. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Donc, je commence ici, je fais d'abord plus fois plus, ça donne plus. A fois C, ça donne AC. Maintenant, X fois X, je mets un X. Je dois faire l'addition des exposants. Ici, j'ai 1, là aussi 1. Donc, je dois faire 1 plus 1, ça donne 2. 2, ça donne X au carré. Alors, plus fois plus, ça donne plus. A fois D, ça donne AD. Collé avec le X. Je passe maintenant avec B, plus fois plus, ça donne
plus B fois C, ça donne BC, collé avec le X. Et plus fois plus, ça donne plus, B fois D, ça donne BD. Voilà, c'est ça la pratique que nous allons appliquer ici. Maintenant, nous allons faire ça ici. Donc, je commence par 9. Je fais d'abord plus fois plus, ça donne toujours plus. 9 fois 9, ça donne 81. Plus fois plus, ça donne plus. 9 fois 3, ça donne 27. Collé avec la racine carrée de 7. Donc, nous avons fait plus fois plus, ça donne plus. 9 fois 9, 81. Plus fois plus, ça est là. 9 fois 3, 27. Collé avec la racine carrée de 7. Je passe maintenant ici. Moins fois plus, ça donne moins. 3 fois 9, ça donne 27. Collé avec la racine carrée de 7. Moins fois moins fois plus, plutôt, ça donne moins. 3 fois 3, ça donne 9. Racine de 7 fois racine de 7, ça donne grande racine. Et je dois faire 7 fois 7. Et 7 fois 7, ça donne 49. Alors, égal, ici, je remets toujours 81. Là, j'ai plus 27 racine de 7, moins 27 racine carrée de 7. Qu'est-ce qu'on constate ici? Là, j'ai la racine de 7, également ici, la racine de 7. Alors, ça me donne l'accès de calculer les valeurs qui se trouvent devant les deux racines. C'est de faire plus 27, moins 27. Plus 27, moins 27, deux nombres de signes contraires, on fait toujours la soustraction. Et la soustraction, on prend le signe du plus grand nombre. Donc, si on fait 27 moins 27, ça donne quoi? 0. Et 0, c'est un élément neutre, ça ne prend pas de signe. Et 0 multiplié par 7, ça va toujours donner 0. D'où on simplifie. Alors, il va me rester quoi? Moins 9. Et on constate encore que 49, c'est un carré parfait. Donc, on a déjà fait le cours sur les racines carrées. Je vous ai parlé des carrés parfaits. 49 est un carré parfait. Dans la racine carrée de 49, ça donne qui? 7. Le 7 qui sort là se multiplie avec le 9. Donc, on aura 9 fois 7. Égal. Donc, nous aurons 81 moins 63 et 81 moins 63, ça donne 18. Donc, m multiplié par n, ça donne également quoi? 18. Voilà la solution de l'exercice 1. Alors, c'est maintenant avec la solution de l'exercice 2. On nous dit de rendre rationnel le dénominateur. Alors, rendre rationnel le dénominateur, ça consiste de faire disparaître la racine carrée ou le radical au dénominateur. En maths, il est strictement interdit d'avoir par exemple a égale 1 sur racine de 3. Quand j'ai 1 sur racine de 3, je dois chercher à faire disparaître cette racine ou le radical au dénominateur. C'est ce que nous allons faire. Alors, nous avons deux cas des rendre rationnels. Nous avons rendre rationnel quand le radical est isolé et quand le radical est associé. Le radical isolé, c'est quoi? Quand j'ai A sur, par exemple, racine carrée de B, bon, j'ai par exemple comme ça. A sur 5 racine de B, ici c'est le radical isolé. Pourquoi? Parce qu'après la racine, il n'y a rien ici. Mais quand j'ajoute plus par exemple 3, là ça devient radical associé. Donc dans notre cas ici, nous avons cas de radical associé. Alors ça va nous donner quoi? Égal. L'objectif ici, c'est de faire disparaître la racine. Au dénominateur, je dois remettre d'abord le 5. Alors, tout ce qui est au dénominateur,
j'ai 2 plus racine de 3, ça doit monter. Et quand ça monte, le signe du milieu, ça doit toujours changer. Le signe qui sépare, c'est 2 termes. Donc, entre 2 et 3, c'est ce signe-là. Nous aurons 2 moins la racine carrée de 3. Maintenant, au dénominateur, nous aurons ici la même expression 2 plus la racine carrée de 3. Ça sera cette fois-ci multiplié par son expression conjuguée. Donc, l'expression conjuguée d'ici, c'est quoi? C'est 2 moins racine carrée de 3. Donc, on multiplie la première expression avec son expression conjuguée. Ça, c'est d'abord la première méthode. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Alors, ici, égal, nous aurons quoi? Plus fois plus, ça donne plus. 5 fois 2, ça donne 10. Plus fois moins, ça donne moins. 5 fois 1, ça donne 5. Collé avec la racine carrée de 3. Maintenant, au dénominateur ici, il y a 2 possibilités. Tu peux aller d'abord 2 multiplié par 2, encore 2 multiplié par moins racine de 3, faire racine de 3 multiplié par 2, racine de 3 multiplié par moins racine carrée de 3. Ou tout simplement, tu peux prendre, comme nous avons, quand on vous donne ax plus b, multiplié par son expression conjuguée. Lorsqu'on vous donne comme ça donne tout simplement le premier terme, ax, vous mettez ça au carré, moins le second, nous aurons quoi? B au carré. Donc ça, c'est comme la factorisation, la déduction de la factorisation par la méthode A carré moins B carré. Donc ça, c'est comme A carré moins B carré. C'est-à-dire, si j'essaie de factoriser cette expression, je reviens encore là. Alors, revenons maintenant ici. Ça va nous donner le premier terme. Vous prenez tout simplement 2, vous élevez ça au carré, moins la racine carrée de 3 également au carré. La déduction, au lieu d'aller encore 2 multiplier, ça c'est perdre du temps. Égal. Donc ça va me donner 10, moins 5 au numérateur toujours, racine de 3. Au dénominateur, 2 au carré, c'est de faire 2 fois 2 qui donne 4. Moins la racine de 3 au carré, ça donne racine de 3 multiplié par racine de 3. Racine de 3 multiplié par racine de 3, ça donne 3 fois 3, 9. Or 9, c'est déjà un carré parfait, ça donne directement 3. Donc, nous aurons ici moins 3. Égal 10 moins 5 racine carrée de 3. Au dénominateur, 4 moins 3, ça donne 1. Or, tout nombre divisé par 1, ça donne ce même nombre. Donc, ça donne 10 moins 5 racine carrée de 3. Voilà la solution. Là, nous venons de faire quoi? De rendre rationnel. Parce que rendre rationnel, ça consiste de faire disparaître le radical ou la racine au dénominateur. Vous voyez déjà l'expression ici. J'ai 10 moins 5 racine carrée de 3. Alors, maintenant, nous sommes sur l'exercice 3. On nous donne l'expression de B, ce que vous voyez là. On me demande de montrer que B est un entier relatif. Donc, je dois d'abord recopier. J'ai 3, racine de 3 plus 2 sur racine de 3 moins 2 plus quoi? Racine de 3 moins 2. Le tout sur la racine de 3 plus 2. Alors, montrer que B est un entier relatif, c'est quoi? D'abord, tu dois savoir c'est quoi un entier relatif, c'est quoi un nombre relatif. Un entier relatif
relatif, c'est tout nombre qui se écrit avec le signe plus ou le signe moins. Par exemple, quand j'ai moins 5, c'est déjà un entier relatif. Quand j'ai plus 6, c'est un entier relatif. Moins 100, un entier relatif. Mais quand j'ai tout simplement 1, ce n'est pas un entier relatif, c'est plutôt un entier naturel. Alors, ici, nous avons deux méthodes. La première méthode, on constate que ici, au dénominateur, j'ai la racine de 3 moins 2. Donc, je peux d'abord rendre rationnel ici, parce qu'on a le cas du dénominateur, le cas du radical associé. Donc, on peut rendre rationnel ici, également ici, et vers la fin, on peut multiplier. Ou la deuxième possibilité, on peut aller direct faire ça multiplié par cette expression multipliée par ça, et au dénominateur, on fera ça multiplié par ça. Je vous montre d'abord la première méthode. La première méthode, ça consiste de faire cette expression multipliée par ça, également ça, multiplié par ça. Alors, ça va me donner quoi? La racine carrée de 3 plus 2 multiplié par quoi? Par ça. Alors, ça multiplié par ça. Racine de 3 plus 2. Donc, je viens de faire ça multiplié par ça. Je mets le signe plus. Et je dois faire ça multiplié par ça. Donc, j'ai la racine carrée de 3 moins 2 multiplié par la racine de 3 moins 2. Donc, ça multiplié par ça. Et au dénominateur, j'ai la racine carrée de 3 moins 2 multiplié par quoi? Racine de 3 plus 2 égale. Alors, on développe. Plus fois plus, ça donne plus. Racine de 3, donc 1 fois 1, ça donne 1. Racine de 3 fois racine de 3, je dois faire 3 fois 3, ça donne 9. Plus fois plus, ça donne plus. 1 fois 2, ça donne 2, collé avec la racine de 3. Plus fois plus, ça donne plus. 2 fois 1, ça donne 2, collé avec la racine carrée de 3. Plus fois plus, ça donne plus. 2 fois 2, ça donne 4. Voilà, donc, plus fois plus, oui. Et là, ça va. Ok. Maintenant, on passe ici. Je dois faire, bon, comme de loin ici, c'est le signe plus, on va aller directement. Racine plus fois plus, ça donne plus. Racine de 3 multiplié par racine de 3, ça donne la racine de 9. Plus fois moins, ça donne moins. 1 fois 2, ça donne 2, collé avec la racine carrée de 3. Alors, moins fois plus, moins 2 fois 1, ça donne 2, collé avec la racine de 3. Moins fois moins, ça donne plus. 2 fois 2, 4. Alors, au dénominateur, vous constatez quoi? Racine de 3 moins 2, racine de 3 plus 2. Donc, j'ai une expression multipliée par son expression conjuguée. Je viens de vous montrer ça. Donc, c'est de prendre le premier terme au carré, donc la racine de 3 élevée au carré, moins le second au carré. C'est-à-dire 2 au carré comme ça. Si vous développez aussi, à la fin, on trouvera toujours la même chose. Égal. Alors, nous aurons quoi? La racine carrée de 9, 9 c'est un carré parfait, ça sort, ça donne directement 3. 2 racines de 3, donc je mets plus 2, la racine carrée de 3, encore
plus 2 racine de 3, plus encore 4, plus encore 9, ça donne 3, moins 2 racine de 3, moins 2 racine de 3, plus 4, le tout sur racine de 3 au carré, ça donne 3, moins 2 au carré, ça donne 4, 2 fois 2, qui donne 4. Alors, ça va nous donner quoi? Égal. Suivez ici. Là, j'ai 2 racines de 3, moins 2 racines de 3. Donc, plus 2 racines de 3, moins 2 racines de 3, ça va se simplifier déjà parce que ça va donner 0. J'arrive encore ici. Plus 2 racines de 3, moins 2 racines de 3, ça se simplifie également. Ça va me rester quoi? Là, 3, je reste avec 3. Plus quoi? 4, plus encore 3, plus 4, et au dénominateur, il me reste moins 1. Donc, 3 moins 4, ça donne moins 1, égal. Là, 3 plus 4, ça donne 7, 7 plus 3, ça donne 10, 10 plus 4, 14, sur moins 1. Et quand le moins est au dénominateur, ça va monter. Donc ça, on aura moins 14 sur 1. Et tout nombre sur 1, ça donne toujours ce même nombre. Donc ça donne moins 14. Voilà la réponse de B. Nous avons trouvé B égale à moins 14. Et moins 14, c'est déjà un entier relatif. Parce que devant ici, nous avons le signe moins. Voilà la première méthode. Alors, la deuxième méthode, ça consiste de rendre rationnel. Donc, je rends rationnel ici, également, je rends rationnel par là. Donc, nous aurons B égale, je rends d'abord rationnel ici, nous aurons quoi? La racine carrée de 3 plus 2. Alors, qui monte? Là, j'ai racine de 3 plus 2. Les deux termes là, c'est-à-dire l'expression là, ça doit monter. Et quand ça monte, le signe ici, ça change directement, ça devient plus. Donc, nous aurons racine de 3 plus quoi? 2. Et au dénominateur, on garde toujours le premier terme élevé au carré, moins le second. Bon, là, je suis allé direct. Sinon, ça veut dire cette expression, ça sera encore multiplié par son conjugué. C'est mieux d'aller doucement. Donc, je garde la racine carrée de 3 moins 2 et au dénominateur multiplié par son expression conjuguée. Donc, la racine carrée de 3 plus 2. Là, on a fini ici. Je mets le signe plus. Je passe maintenant par là. Par ici, je garde racine de 3 moins 2 multiplié par son expression conjuguée, la racine de 3 moins 2. Et au dénominateur, on aura toujours ça, racine carrée de 3 plus 2 multiplié par son expression conjuguée, racine de 3 moins 2, égale. On va aller, on développe. Racine de 3 fois racine de 3, ça donne la racine de 9. Plus fois plus, ça donne plus. 1 fois 2, ça donne 2 collé avec la racine carrée de 3. Plus fois plus, ça donne plus. 2 fois 1, 2, ça donne 2 collé avec la racine carrée de 3. Plus fois plus, ça donne plus. 2 fois 2, 4. Alors, au dénominateur,
j'ai une expression multipliée par son expression conjuguée. Donc, je prends le premier terme au carré moins le second au carré. Et j'arrive ici, je mets plus. Là-bas, racine de 3 fois racine de 3, ça donne la racine de 9. Plus fois moins, ça donne moins. 1 fois 2, ça donne 2, collé avec la racine carrée de 3. Moins fois plus, ça donne moins. 2 fois 1, ça donne 2, collé avec la racine de 3. Moins fois moins, plus 2 fois 2, 4. Au dénominateur, même chose, on aura racine de 3 au carré, moins le deuxième terme au carré. Égal. Égal, allons-y. La racine carrée de 9, 9 c'est déjà un carré parfait, ça donne 3. Alors, 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, je dois faire 2 plus 2, ça donne 4. Donc, ça donne plus 4, collé avec la racine carrée de 3. Et je mets plus 4. Au dénominateur, la racine de 3 au carré, ça donne 3. Le 2 au carré, ça donne 4. Plus 3. Je mets encore la barre de fraction. Racine de 9, 9 c'est déjà un carré parfait, ça donne 3. Moins 2, racine de 3, moins 2, racine de 3. Je dois faire moins 2, ça donne moins 4. Collé avec la racine carrée de 3. Et je dois ajouter plus 4. Au dénominateur, on aura 3, moins 4. Égal. Ça donne ici 4 racines carrées de 3. Je ne peux pas toucher ça. Ça reste comme ça. Les nombres qui sont isolés ici, j'ai 3 plus 4. 3 plus 4, on calcule, ça donne 7. Donc 7 plus 4, racine de 3. N'ose pas de faire 3 plus 4. Parce que le 4 là appartient au... Le 4 là c'est pour la racine carrée de 3. Et au dénominateur ici, 3 moins 4, ça donne moins 1. Plus encore, également ici, moins 4 racine de 3, ça reste, je dois faire 3 plus 4, ça donne 7, moins 4, racine de 3. Et au dénominateur, 3 moins 4, ça donne moins 1. Alors ici, nous avons 7 plus 4, racine de 3, le tout sur moins 1. Donc, quand le moins se trouve au dénominateur, ça va monter, c'est-à-dire qu'on multiplie le numérateur par moins 1. Donc là, c'était plus, ça devient moins. Ici, c'était plus, ça devient également moins. Moins 4, racine de 3. Et au dénominateur, ça reste 1. Plus encore, ici on fait également, ça sera moins 7. Plus 4, la racine de 3, le tout sur moins 1. Or, tout nombre sur moins 1, tout nombre sur 1, ça donne ce même nombre. Ici, je reste avec moins 7, moins 4, la racine de 3. Là, j'ai plus, ici moins, plus fois moins, ça donne moins. Donc, moins 7, plus 4, racine carrée de 3. Moins 4 racine de 3 plus 4 racine de 3, ça se simplifie. Et moins 7, ça donne moins 14. Voilà, le B est un entier relatif. Alors, nous passons à l'exercice 4. On donne A égale
racine de 300 moins 4, racine de 27, plus 6, racine de 48. On nous dit écrit A sous forme C racine de 3 où C est un entier naturel. L'exercice 5, écrit son radical au dénominateur. Commençons par l'exo 4, solution 4. Nous avons donc écrivons A sous forme C racine de 3. Donc, on nous signale déjà que C, ce sera un entier naturel. Un entier naturel, c'est tout nombre qui n'aura pas de signe devant. Donc, si tu trouves par exemple le C moins 4, ça veut dire que tu as faussé. Parce que moins 4 n'est pas un entier naturel, plutôt un entier relatif. Alors, j'ai A égale racine de 300 moins 4, racine carrée de 27, plus 6, racine de 48. Alors, pour résoudre ça, la première des choses qu'on doit faire ici, là j'ai la racine de 300, je dois décomposer 300, décomposer 27, puis décomposer 48. Alors, suivez ici, comment je vais décomposer. La décomposition, tu dois faire ça au brouillon. Donc, je prends 300 divisé. Nous avons déjà fait un cours sur les logarithmes. Donc, j'ai même parlé quelques rappels sur les puissances. Savoir comment décomposer un nombre. Donc, 300 divisé par 2, ça donne 150. 150 divisé par 2, ça donne 75. Alors, 75 divisé par 2, ça ne marchera pas. Ça va donner un nombre à virgule. Je passe à 3. 75 divisé par 3, ça donne 25. Et 25 divisé par 2, ça ne marche pas. Par 3, ça ne marche pas. Ça marchera par 5. 25 divisé par 5, ça donne 5. Et 5 divisé par 5, ça donne 1. Alors, nous aurons quoi? 2 multiplié par 2, on aura 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 5 au carré. Égale, je mets grande racine, nous aurons 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 5 au carré. Je mets moins 4. Maintenant, 27, je viens également. La décomposition d'un nombre commence toujours par 2. 27 divisé par 2, ça va donner un nombre à virgule. Je passe à 3. 27 divisé par 3, ça donne 9. 9 par 3, 3, 3, 3, 1. En réalité, ça donne 3 expo 3. Mais lorsqu'on est sur les racines, c'est mieux de faire 3 au carré multiplié par 3. Ça donne la même chose. Donc, nous aurons 3 au carré multiplié par 3. Plus 6. Alors, 48, je décompose. 48 divisé par 2, ça donne 24. 24 divisé par 2, ça donne 12. Divisé par 2, ça donne 6. Divisé par 2, ça donne 3. Divisé par 3, ça donne 1. Dans la normalité, ça donne 1, 2, 3, 4. Ça donne donner 2 exposants 4. Mais lorsqu'on est sur les racines, tu dois prendre 2, 2, 2. Vous allez me demander pourquoi. J'ai expliqué ça dans le cours. Donc, on aura 2 au carré multiplié par 2 au carré multiplié par 3. Nous aurons 2 au carré multiplié par 2 expo 2 multiplié par 3. Égal. Et à partir de là, nous savons que tout nombre dans la racine au carré, ça sort. Donc 2 exposants 2 comme ça, ce n'est pas l'exposant qui sort, c'est plutôt la base. Ici la base c'est 2, donc c'est le 2 qui sort, et également ici c'est le 5. Donc nous aurons 2 multiplié par 5. Ça veut dire le 2 qui sort ici et le 5,
les deux là vont se multiplier. Donc c'est de faire 2 fois 5. Et ici, je reste avec la racine de 3. Pourquoi je reste avec la racine de 3? Parce que 3 n'est pas au carré. J'arrive ici, j'ai moins 4. 3 au carré qui sort, c'est le 3. Le 3 se multiplie avec 4. Donc j'aurai 4 multiplié par 3. Et ici, je reste avec la racine de 3. Plus encore 6 qui sort 2, qui sort 2. Le tout, ça va se multiplier avec 6. On aura 6 multiplié par 2, racine de 3 égale 2 fois 5, ça donne 10, racine de 3, moins 4 fois 3, 12, racine carrée de 3, plus encore 6 fois 2, ça donne 12, 12 fois 2, 24. 24, racine de 3. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Là, j'ai la racine de 3, racine de 3, racine de 3. Ça me permet de calculer 10 moins 12 plus 24. Donc, 10 moins 12 plus 24. Je peux faire 10 moins 12, deux nombres de signes contraires déjà, ça donne moins 2. Moins 2 plus 24, ça donne 22. Ça donne plus 22, racine carrée de 3. Voilà, on vient d'écrire quoi? A sous la forme de C, racine de 3. La racine carrée de 3 est là. Et le C, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le C est un entier naturel. Il est vrai que 22 aussi, c'est déjà un entier naturel. Alors nous passons maintenant à l'exercice 5. On nous dit d'écrire son radical au dénominateur. C'est-à-dire ici, je dois tout faire pour faire disparaître le radical au dénominateur. Donc ça, c'est le cas du radical associé. Égal. Nous aurons toujours la barre des fractions. Au numérateur, j'ai 3 plus la racine carrée de 2 et qui monte, le tout ça doit monter et le signe d'ici ça doit changer. Donc nous aurons 2 racines de 2 plus 1 et au dénominateur nous aurons 2 racines de 2 moins 1, ça sera multiplié par son expression conjuguée. 2 racines de 2 plus 1 égale, on développe, plus fois plus, ça donne plus, 3 fois 2, 6, collé avec la racine de 2. Plus fois plus, ça donne plus, 3 fois 1, ça donne 3. Plus fois plus, ça donne plus, 1 fois 2, 2, racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2 fois 2, 4. Plus fois plus 1 fois 1, ça donne 1, collé avec la racine carrée de 2. Et au dénominateur, nous aurons le premier terme au carré. Le premier terme au carré ici, j'ai 2 racines carrées de 2 élevé au carré, moins le second au carré. Égal. Ici, nous aurons 6 racine carrée de 2 plus 3 plus, ici 4 c'est un carré parfait, ça donne 2. Donc nous aurons 2 multiplié par 2 plus quoi? Ici on peut tout simplement mettre la racine de 2. On sait que devant c'est toujours 1. Ici j'ai 2 racines de 2 au carré. Je prends ça 2 fois comme ça. Et on va développer 2 fois 2, ça donne 4. Racine de 2 fois racine de 2, ça donne racine de 4. Et 4 est un carré parfait, ça donne 2. Donc, ça donne 8. Ici, nous aurons 8
moins 1 au carré, ça donne toujours 1, égale racine de 2, on calcule 6, plus 1, ça donne 7. Nous aurons 7, racine carrée de 2. Alors là, j'ai plus 3, 2 fois 2, ça donne 4. Le tout sur 7, égale, nous aurons ici 7, racine de 2, plus 3, 3 plus 4, ça donne 7, le tout sur 7. Qu'est-ce qu'on constate? Là, 7, 7, 7, je peux simplifier. On simplifie par 7, 7, 7. Donc, le R, ça serait égal à quoi? Alors, ici, 7, racine de 2 plus 7, le tout sur 7. On simplifie 7, 7, 7. Donc, il va me rester racine de 2 plus 1. Voilà, on vient d'écrire l'expression de R, son radical au dénominateur.